Actually, I can say it, but I'm sorry I'm late and I kept you waiting. Bonjour à tous. Donc, il s'excuse d'être un petit peu de retard et de vous avoir fait attendre. On va commencer tout de suite. Je vais laisser la parole tout de suite à Monsieur Moreau pour nous dire un mot et puis commencer à poser des questions à Tapio. Few words first to welcome you. On a vécu une très belle soirée hier soir, un joli coucher de soleil, un peu d'émotion, un spinnaker que Tapio ne voulait pas affaler, comme s'il voulait ne pas interrompre les 322 jours de croisière qu'il avait assuré, et du public chaleureux, beaucoup de joie dans le chenal, un marin qui est grimpé au mât debout sur ses barres de flèche. J'avais encore jamais vu ça dans le chenal des sables. Tout ça faisait de cette soirée un instant un peu magique, parce que c'était à la fois presque la conclusion de cette édition de la Golden Globe Race, et Tapio a vraiment incarné pendant cette course l'esprit de la Golden Globe Race, un engagement total jusqu'au bout. L'essentiel était de finir, et il l'a fait avec une élégance et une joie de vivre partagée sur chacune de ses vacations, jusqu'au soir de son arrivée, à prendre des nouvelles des uns et des autres plutôt que de s'intéresser à son propre sort. Il était ouvert sur les autres, à se renseigner, à s'informer, toujours avec le sourire. Vraiment, ça a été un marin agréable à accompagner pendant cette année-là. Et c'est une belle aventure. J'avais la chance d'être avec Jean-Luc sur le bateau hier pour l'accueillir. Et il y avait beaucoup d'émotions, parce qu'on a souffert avec Tapio. On a souffert, on se demande parfois même si on a souffert plus que lui, parce que il a toujours arboré, on parle du flegme britannique, mais il doit exister aussi sans doute un flegme et une élégance finlandaise. Et donc vraiment c'était un grand moment hier soir. Et je voudrais remercier, parce que c'est la dernière conférence de presse d'arrivée de cette course. C'est d'ailleurs la première conférence de presse qu'on organise sans Don, ce qui est pour nous un peu inhabituel. C'est la première conférence de presse naturellement avec Tapio. Je voudrais, à la manière du soleil qui s'est couché hier sur la Golden Globe Race 2018-2019, en conclusion de cet événement que nous avons vécu depuis plus d'un an, dire la joie qui était celle de l'agglomération et de la ville des Sables-d'Olonne pour accueillir cet événement, pour encourager ces marins, pour faire vivre cette aventure extraordinaire, et remercier une fois encore, vous m'en excuserez, je ne veux pas rallonger inutilement le propos, mais remercier toutes celles et tous ceux qui ont cru dans cette belle aventure et qui lui ont permis de revivre, de reconnaître 50 ans après l'exploit de Sir Robin Don Johnson, et finalement de leur successeur de la Golden Globe Race 2018. Je voudrais remercier évidemment les partenaires privés qui étaient 8 fois plus nombreux que les partenaires publics sur cet événement, pour nous, en tout cas, agglomération. Vous avez sur tous les événements le panorama des entreprises qui nous ont soutenus. Remercier les partenaires publics, le département, la région. Remercier les bénévoles, sans qui on aurait pu accueillir le public dans de telles conditions. Remercier les services de la ville et de l'agglo qui sont mobilisés pour offrir ces accueils-là. Et mon dernier mot d'accueil, c'est un mot de joie et de bienvenue au Sables-d'Olonne. Mais Tapio, hier soir, m'a dit qu'il ne pouvait pas y avoir de meilleur endroit pour revenir, et qu'il avait tellement envie de revenir au Sables-d'Olonne. Ça fait de lui un ambassadeur du tourisme sablais. Il m'a demandé hier la citoyenneté sablaise. Évidemment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui refuser. Il est ici chez lui. Je suis très heureux d'avoir partagé ce moment-là avec lui, et de l'avoir partagé avec un public nombreux.
Merci de votre attention. J'ai été long, mais je voulais dire ces quelques mots spéciaux pour un marin spécial qui nous a fait chaud au cœur pendant plus d'une année. Merci beaucoup, Tapio. So, thank you, thank you, Yannick, and I think you said probably most of the things there is to be said. So, and thanks to everyone for coming here, and my apologies still once more for being late. I'm very humbly flattered of all of you coming here to see me, and Oui, merci beaucoup à tous. Merci Yannick pour tout ce qui a été dit. Vous avez dit la plupart de ce qu'il y avait, la plupart des choses qu'il y avait à dire. Je suis vraiment émue, vraiment touchée, très humble et flattée que vous ayez tous été là. Je m'excuse d'être arrivée en retard. And likewise, I was very surprised and flattered of the amount of boats out at sea welcoming me, and especially the crowd here in the harbor coming in. J'étais vraiment surpris du nombre de bateaux sur l'eau qui sont venus m'accueillir, et puis du public également qui était sur le chenal et puis au ponton. I think it's absolutely unbelievable that when I'm finishing a few weeks after the prize giving, as the last poor guy coming into the harbor, I was mentally prepared to go to the gas station and tell that I'm here and now I'm going to Finland, and I was not. I would never have dreamed of a welcome like this. Oui, il était vraiment surpris en étant le dernier, en arrivant plusieurs semaines après la remise des prix, d'avoir un tel accueil. Il pensait juste arriver tout seul, passer à la Capitaine et puis repartir en Finlande. Donc il est vraiment ravi. Et racheter du gaz entre les deux. Oui. And now I'm very happy after the first night ashore at our friends Gilles and Foy farm north of Les Sables d'Olonne, and I've just had a wonderful fresh French breakfast with fresh eggs from their farm. So it's a big and important part of feeling welcome. I think Les Sables d'Olonne is a paradise for sailors. Les Sables d'Olonne sont un paradis pour les marins, dit-il. Oui, il était vraiment ravi de sa soirée d'hier soir, et il remercie encore les locaux, notamment Gilles, chez qui il a été hébergé hier soir, et puis de son petit déjeuner à la française, agrémenté, puisqu'il a eu des œufs ce matin tout frais de la ferme. Donc il est vraiment heureux, il dit que c'est un paradis pour les marins. Maybe first questions, les premières questions. Jean-Luc, you can also ask questions if you want. My first question is, did you enjoy that adventure, that race? You look to enjoy it, but did you enjoy it or did you suffer? What did you more? Il a eu l'air d'apprécier, de savourer cette course. Est-ce que ça l'a réjoui, ou est-ce que ça l'a plus réjoui, ou est-ce que ça l'a plus fait souffrir? J'ai enjoyé chaque jour. Profitez de chaque jour. Okay. So, yesterday I asked you the worst memory, the worst souvenir of the race. You explained us. Hier, je lui ai demandé quel était son pire souvenir de la course, son plus mauvais jour. Il a expliqué que c'était quand il s'est rendu compte qu'il allait devoir voyager toute la course avec les Bernacles, et que donc il pourrait pas doubler Isvan et rester dans la course. Et aujourd'hui, je vais lui demander quel était son meilleur souvenir. If you can tell us what was the best memory of this race, of this 322 years race. No, 322 days race. Sorry. Sorry for the English. I'm an old man and I'm losing my memory, so I'm not sure about what happened earlier. So I think
today my best memory is yesterday coming here and seeing all of you wishing me welcome. I think it was an experience I will never forget, and it must be one of the happiest days in my life. Il nous dit qu'il est un vieil homme qui perd un peu la mémoire, qu'il ne sait plus, en tout cas, ce qui est dans sa mémoire vive, là, le plus beau souvenir, c'est son arrivée hier. Il s'en souviendra toute sa vie, c'est vraiment un souvenir exceptionnel pour lui. L'une des journées les plus belles de sa vie. Moi, je voudrais savoir s'il a des plans pour le futur. C'est-à-dire qu'il a eu le temps de réfléchir sur son bateau et je voudrais savoir s'il a des objectifs pour la suite pas de sa carrière, parce qu'on ne peut pas laisser une carrière, mais s'il a des objectifs et qu'est-ce qu'il envisage. Maybe I'll answer referring to the Finnish composer Jean Sibelius, whose biography I was reading and listening to his symphonies while sailing. But at the turn of the previous century, there was a group of artists boozing in Helsinki and having fun, and they spent a lot of time also in Paris and in France. And once, when he had been away from home for 3-4 days in the restaurants of Helsinki boozing, and his wife sent someone from the restaurant to ask composer Sibelius that when is he going to come back home. And so he sent a message to his wife that I'm a composer, not a fortune teller. So I answer you that I'm just a sailor, not a fortune teller. So the future is open, but I sure want to keep on sailing. Oui, donc Tapio nous parle d'une anecdote d'un artiste qu'il a beaucoup écouté quand il naviguait, d'un Finlandais, qui est parti donc jouer de la musique un bon moment, et puis sa femme lui a demandé quand est-ce que tu comptes rentrer à la maison, et il lui a répondu mais je suis un compositeur, donc je suis pas un voyant, donc je ne sais pas. Et Tapio, pour lui, il est un petit peu pareil. Je suis un navigateur, donc je ne sais pas. L'avenir reste ouvert. En tout cas, je souhaite poursuivre et continuer à naviguer. En croisière? Cruising or racing? Both. Les deux. Pour croisière ou course, il a dit les deux. On a quelques messages de Don et Sir Robin, je pense. Welcome. Welcome. Thank you, You Barry. certainly got your money's worth. I did. We've had some messages from all sorts of people all over the world. Most important one is from Don, who also apologises for being late. His not his passport, what is it, it's run out? Visa. His visa. Donc, It's so good that the French are being just as good as the British at keeping out foreigners. Donc, on a reçu tout un tas de messages, énormément de messages adressés à Tapio. Et puis notamment un message de Don McIntyre qui s'excuse lui aussi d'être en retard, enfin de ne pas être là, de ne pas avoir pu retarder en tout cas son départ lié au visa. Barry nous dit qu'apparemment les Français ne sont pas mieux que les Anglais. But he's pour so ce qui est de pleased l'immigration. you're here in one piece. Il est très heureux que Tapio soit arrivé en un morceau. We've had another message from Sir Robin Knox-Johnson, who says, many congratulations, you've now joined one of the most exclusive clubs. Un message de Robin Johnson qui lui dit des félicitations et qu'il a rejoint un club très privé maintenant. Thank you very much, and I have read both Bernard Moitessier's and Robin Knox-Johnston's books at least 3 times during the race, and enjoyed very much them. And I even had one long satellite phone call with Sir Robin Knox-Johnston during the race, discussing the seaworthiness of the boat. So that was one of my most pleasant memories of the race. So it was like
like having a phone call to the god during the race. Il est très heureux. Il a lu donc au moins 3 fois les livres de Bernard Moitessier et de Robin Long Johnson quand il était en mer. Et il a eu la chance de recevoir un appel de Robin par le téléphone satellite par rapport au rapport que Robin était en train de faire sur l'étude donc, des bateaux dans des conditions difficiles. Et il nous dit que c'était comme si Dieu l'avait appelé pendant son voyage. C'était un moment exceptionnel. And we've got one more, and this one's from Britain's triple Olympic medalist, Rodney Patterson. So this race is not just for cruising people. And he says, congratulations, Tapio, on this epic voyage. Wish we were there to say hello, but remember him well from conversations in Falmouth before he set off. His meditations on life and his... Oh. Sorry. Il a reçu un message de Rodney Patterson, le triple médaillé olympique, donc un vrai compétiteur, qui le félicite également et qui se remémore son temps passé avec Tapio à Falmouth. He says his meditations on life and his circumstances while sailing have been very entertaining and thought-provoking. Donc il lui dit un That message. can mean many things. Donc au sujet il y a des moments dans la vie où on peut méditer qui sont assez, qui procurent des moments de réflexion sur soi-même. If I still may answer also to Don's message, that I wish to send my best regards and thanks to Don and Jane, and I think that I have been racing 50 years, but this race is absolutely by far the best ever organized event I have taken part into, and the biggest thanks ought to go to Don McIntyre, who is a great visionary and who has bravely fought his vision through and made it a reality. And while doing it, he has made a number of dreams of us sailors to come true too. So I will be forever thankful for Don for organizing this race. Tapio voudrait vraiment remercier Don et Jane pour l'organisation. Il a navigué en compétition depuis une 50aine d'années maintenant, et cette course était vraiment incroyable. Il salue son esprit visionnaire et puis d'avoir permis de rendre ce rêve réalité pour un bon nombre de marins. Il ne le remerciera jamais assez pour ça, et il souhaite vraiment remercier Don McIntyre encore une fois. And I dare to say to you as a Brit here that the original Golden Globe 50 years ago and this kind of ocean sailing originally was a very British thing. Sir Francis Chichester and Alec Rose and Golden Globe being organized, and after getting kind of cold hand from the British organization, how Le Sable d'Olonne, with the help of, as I have understood, of Jean-Luc van der Heede, and to introduce the idea here and the way how then Yannick Moreau and the Conglomération de Le Sable d'Olonne has taken over and taken the race as their baby. It's unbelievable, and this cooperation between Don, Yannick and Jean-Luc is something incredible, and we just made this possible. So my thanks go to the whole organization and team. Il y a une 50aine d'années, donc lors de la première édition, c'était vraiment une course assez british sur les traces de Francis Chichester. Et puis après avoir reçu un petit peu un accueil un peu frileux des Anglais, eh bien, la
course a eu la chance de trouver un accueil extraordinaire ici au Sable d'Olonne. Il remercie vraiment l'agglomération des Sables, grâce à l'introduction notamment de Jean-Luc. Et puis il souligne le partenariat incroyable, la relation incroyable qu'il y a eu entre Don McIntyre, Yannick Moreau et Jean-Luc Van Den Ede, qui a permis de créer cette émulation et de produire un événement aussi exceptionnel à travers cette course. Donc il remercie encore une fois la ville et l'agglomération des Sables d'Olonne. I have one last question before journalist question. Une dernière question avant les questions des journalistes. Est-ce que tu réalises l'exploit que tu as accompli? Est-ce que tu mesures l'ampleur de l'exploit que tu as accompli? 322 jours en solitaire autour du monde, seul sur son bateau. Est-ce que tu mesures un peu à quel point c'est gigantesque? C'est à peine à l'échelle humaine, et tu as rendu l'exploit humain parce que tu l'as. Est-ce que tu as conscience de l'ampleur de l'exploit que tu as réalisé? Onko joku, joka osaa kääntää tämän mulle suomeksi? Je ne peux pas traduire. Can't translate. I'm sorry, repeat the question to me, please. I don't. I have said many times that I feel that this participation and doing this race, the important thing is from kind of my perspective, it's not as much an achievement, but I feel that I have. This is by far the most selfish thing I have ever done in my life. Kind of without asking for anyone's permission, I just told my wife that I have made a decision to enter the race, and I'm thankful that she didn't take a divorce, and she gave her. One morning I told her about the race and started telling, and well, I started maybe a bit too far because I started from Magalhães and then proceeded to the grain race and Chichester and so on. And before I got to the point of telling that I'm going to enter the race, she had fallen asleep. Comme il l'a souvent dit, donc pour lui c'est pas un aboutissement, c'est pas un exploit en soi. Pour lui, ça reste quelque chose de très très égoïste où il a simplement décidé de s'engager sans demander la permission à qui que ce soit. Il l'a même dit à sa femme clairement, bon bah, je vais m'engager, et il s'estime très chanceux qu'elle n'ait pas décidé de divorcer. Et d'ailleurs le moment où il a tenté de lui dire, il a essayé d'y mettre un peu les manières, de reparler des grandes courses, et puis au moment où il allait lui dire, bah, elle s'était endormie. And then after I had woken her up and finished my story and told her that, by the way, I'm going to do the race, she was silent for a moment, and I was waiting that, well, is she going to hit me or start crying or telling that it will be a divorce? But after being silent for a while, then she said, Tapio, of course you have to do it. That race has your name written all over it. Oui, donc au moment où il l'a réveillé pour lui dire la fin de l'histoire et qu'il allait s'engager, il a eu un petit peu peur. Il y a eu un moment d'attente. Il se demandait si elle allait s'énerver, se fâcher, vouloir divorcer. Et après quelques instants, elle lui a dit, bien évidemment, Tapio, cette course, elle est faite pour toi. Il y a ton nom écrit dessus déjà. So I'm very happy and thankful to my family and everyone who has made this whole thing possible. And so to answer your question, I don't regard it as much as an achievement. I regard it more as a fulfillment of a lifelong dream, and I'm very, very happy.
il est vraiment, vraiment heureux et remercie sa famille. Et pour répondre à la question de Monsieur Moreau, eh bien, pour lui, c'est pas un exploit en soi, c'est simplement l'accomplissement d'un rêve, d'une vie entière. Il est très heureux. Est-ce que les journalistes ont des questions? Oui. Je voulais vous demander, 322 jours en mer, c'est long. Comment est-ce qu'il a géré la nourriture? One of my sponsors is one of the biggest grocery store companies in Kesko, and they provide with lots of very good food. So I have eaten very well and enjoyed eating myself around the world. L'un de son sponsor est Kesko, c'est l'un des plus grands supermarchés, enseignes en tout cas en Finlande, qui lui a permis d'avoir énormément de nourriture à bord, et il a plutôt apprécié de naviguer tout en mangeant tout au long de son séjour, de ce voyage. That was one of the reasons why the boat floated so deep. It's still quite deep. C'est l'une des raisons pour lesquelles le bateau était si bas sur l'eau, il était rempli complètement. Il lui restait combien d'autonomie de nourriture? How much food do you have left? How many days? I think I could still keep on sailing for at least one more month, and if I'd had to, I could stretch it to 2 months. Donc il pense qu'il a encore de la nourriture pour 1 mois, et si ça avait été nécessaire, pour 2 mois. Est-ce qu'il a vécu des moments de découragement? Did you feel down sometimes? Did you have some moments sometimes you were feeling down? Only at the time when I went over the side into the water before going to Tasmania, because I was wondering that there has to be something wrong, because I couldn't keep up with the speed with Istvan Kopar, and then I saw that the whole bottom was covered with these barnacles, and that was a huge disappointment, because then I realized that I have no chance kind of sailing wise to race against the others. Oui, il y a eu un moment, effectivement, avant la Tasmanie, où il s'est rendu compte qu'il n'arrivait pas à maintenir l'allure avec Istvan Kopar. Il est passé par-dessus bord pour regarder ce qui se passait, s'il n'avait pas un filet de coincé ou quelque chose qui freinait le bateau, et il s'est aperçu qu'il avait tous ses crustacés, tous ses bernacles, et il a réalisé là qu'il ne pourrait pas concourir contre les autres, ou en tout cas maintenir l'allure. And my biggest fear now is that as the boat will be taken up today, that if the barnacles have died of old age and there's nothing left, then I feel very ashamed. Sa plus grosse crainte, et peut-être qu'on va essayer de sortir le bateau là aujourd'hui, peut-être après la conférence de presse, on vous confirmera tout à l'heure. Sa grosse crainte est qu'effectivement, les crustacés soient tous morts, étant trop âgés, et qu'il n'en reste plus un seul sur la coque. Il aurait assez honte, effectivement, d'avoir été si lent. Ouais. How was your health during the trip, both mental and physical? You did a based training program before the trip, and was it all worth it? Donc, comment est-ce que tu t'es senti physiquement et psychologiquement? Tu avais fait donc des séances d'entraînement avant. Quel était ton état pendant la course? I am in very good health to be a 61-year-old guy, so I didn't have any problems during the race. I once had an aching tooth, which was an old problem, and my doctor Klaus Köhler, who is sitting there, I was in radio contact with him, and just to be sure, I had 1 week antibiotics, but that was the only thing I had during the whole trip. Oui, il est très en forme pour un homme de 61 ans. Il n'a pas eu de problème majeur. À part une rage de dents qui était donc un problème qui datait un petit peu, il a été en contact avec son médecin
Et donc il a pris des antibiotiques pendant une semaine et puis ça s'est calmé. Il n'a pas eu d'autres problèmes majeurs pendant la course. How was your first night on the land? First night. Yes, yesterday. Comment s'est passée ta première nuit à terre? During the race. No, yesterday. Last night. Last night. The first night. C'est confidentiel. It was just to have a picture. A bit tired. Un peu fatigué quand même. D'autres questions? Other questions? In what kind of conditions are our seas at the moment? You've sailed around the world. Are the seas in good or bad condition? Dans quelles conditions sont nos océans à l'heure actuelle? Tu les as traversés, qu'est-ce que tu en penses? There has been a lot of talk about during the last few years about the plastics in the sea, and I've been asked many times, and kind of I feel that I have been expected to give a report of sailing among pieces of plastic all the time, but that's not the case. The oceans are vast and huge, and before something comes, before pollution comes visible, for example, well, in the mid of southern South Atlantic or Southern Ocean, I think then it's too late. And kind of by observing from a small boat, there was actually quite little litter in the water, in my opinion. Donc, depuis plusieurs années, effectivement, on se pose ces questions-là. On lui a demandé de faire des rapports. Il se sent lui-même en charge de regarder, d'être attentif. Mais c'est pas tellement visible de son point de vue sur un petit bateau. L'océan est tellement vaste et immense qu'il n'a pas croisé énormément de déchets. So the plastics they gather here in the center of Pacific Ocean, where the currents take them, and then on all the beaches, but kind of in the middle of the sea you don't see it. But the if I have understood right, the big problem is the microplastics, the little pieces which go into the nutrition chain and gather into animals, and that's of course a thing which you can't see with your eyes. Oui, la majorité du plastique est emmené par les courants dans l'océan Pacifique, principalement, et puis sur les plages, c'est pas tellement visible au cœur des océans. Mais il comprend que le problème principal, c'est le microplastique qui passe dans la chaîne nutritive à travers les différents animaux. Et donc on a du mal à sortir de cette pollution qui n'est pas visible. And I am an optimist by nature, and I believe that things will get better. And the most important thing is the awareness of the problem, and then we have to vote for right people and right politicians and change our legislation so that it's a problem of packaging and taking care of waste, but I believe that it will get gradually under control. Il est naturellement optimiste et il pense que tout ça va s'améliorer, qu'il faut voter pour les bonnes personnes, pour les bons politiques qui vont orienter tout cela, et que c'est lié essentiellement au packaging, aux emballages. Mais il pense que c'est pas désespéré en tout cas. Pour lui, on peut encore améliorer les choses. And to motivate my optimism, I can say another thing regarding pollution on the sea, that 40 years ago, when as a young student I was doing my first ocean races, especially in the Atlantic, we used to get the foul weather gear stained by oil floating on the sea. That the ships would rinse their oil tanks
and let oil on the sea, and then as it evaporated, there were kind of this size pitch things floating in the water, and they would come on the deck and stain clothes and sails and everything. There's not that anymore, and that's I believe that's an example of the power of legislation, that the ships are behaving themselves nowadays, and I believe the same thing can happen hopefully with the plastics problem gradually. Il est optimiste parce qu'il se souvient naviguer il y a 35-40 ans lors de ses premières compétitions, et il a ce souvenir, l'huile, le fuel des bateaux restait collé sur leur combinaison, ils avaient des traces permanentes, et il pense que maintenant les bateaux commencent à être attentifs à ça, et peut-être pour le plastique ce sera la même chose à l'avenir. Ladies first. What's going to happen to your boat now, starting by tomorrow? Qu'est-ce qui va se passer pour ton bateau, Tapio? Je ne sais pas. J'aime mon bateau, mais première nous naviguons à Finlande, and after that time we'll tell. Can you tell in English, because a lot of people are asking this on Facebook, on the Okay. live. So what's happening with my boat? I love Asteria. She's a very fast and very seaworthy boat. And the next thing is that we'll clean her bottom so she will sail as well as she should. And then we will sail her back to Finland. But after that time we'll tell. Thank you. Tapio, it's 4 decades since you did the Whitbread race, or nearly that. Is there a difference now in the amount of sea life that you saw, or the amount of rain? I mean, in the climate, has climate change affected the south and southern hemisphere? Il y a 4 décennies maintenant presque tu as fait la Whitbread. Est-ce que tu as remarqué une différence dans les conditions météorologiques? I was thinking a lot about that during the race, and thinking that is it my memory and imagination and romanticism that makes me feel that there's less birds, less especially less sea mammals, and then also especially while reading for the 3rd and 4th time Bernard Moitessier's book and comparing, because he's describing quite accurately the amount of fish and the amount of the size of the flocks of birds and how many flying fish he'd see at the time, or how many of certain species of birds, and I think that I agree with those kind of numbers and feelings, and I very strongly feel that there is less life on the ocean than there used to be. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça donc au cours de l'aventure. Et alors je ne sais pas si c'est mon imagination, mon côté un petit peu romantique qui m'a fait dire qu'il y avait moins d'oiseaux, moins d'animaux marins sur les océans comparé à donc, il y a 40 ans. Et en relisant 3-4 fois le livre de Bernard Moitessier qui décrit assez précisément la vie marine, les poissons, les animaux, leur taille, des descriptions assez précises, en comparant avec ce qu'il a vu, eh bien, oui, il pense qu'il y a effectivement beaucoup moins d'animaux marins et de vie marine en tout cas. Jean-Luc here seems to be agreeing with me. Oui, je confirme. Alors, il faut savoir 2 choses. D'abord, on est parti à une saison qui n'était pas une saison habituelle, puisqu'on s'est retrouvé en hiver dans l'océan Indien. Et d'autre part, on était plus haut que d'habitude, c'est-à-dire qu'on était limité, on ne pouvait pas descendre très sud, on descendait maximum 44 dans l'Indien. Donc je me suis dit que c'était peut-être ça, mais c'est vrai que moi, dans les Vendée Globe en 89, 92, dans les VOC en 86, 87 et autres, j'ai vu beaucoup plus d'albatros, d'oiseaux. Il y avait des moments où il y avait des centaines d'oiseaux autour du bateau, et c'est pas du romantisme.
Et cette année, j'étais étonné du peu d'oiseaux que j'ai vus. Could you say that in English Yes. on Facebook? I'm sorry. Could you say repeat it in English? Yes. Yeah. Sorry. I just say that I was surprised, like Tapio, that there was less birds than what I have seen in 86, 89 and so on, in the Vendée Globe, in the BOC. So, but I say that perhaps it is also because we were in the South Ocean during winter, because we arrive in Cape Town in the winter, and also because we were less south than in the BOC and in the Vendée Globe, because we have a limit in the south which was quite higher than what we can do in the BOC and in the Vendée Globe. But I remember in the Vendée Globe and in the BOC that sometimes there was something like 100 birds around the boat flying, and I remember that in a calm that I feed albatross who were close to the boat. There was a big calm, and they come around the boat, and I feed them. And Moitessier write the same thing. Yeah, yeah. He was feeding birds alongside his boat. That's never happened. And this time I was very, very surprised about so few birds that I have seen, and I was very, very surprised. And I hope it is not decreasing and decreasing like that, because in 30, 40 years there will be no more birds. Yes, and it has to be, because there's there has to be less nutrition for the birds, so it means that there's less fish and less life in the ocean. But of course we are just sailors, and the important I feel that the important message is that through media to the public, that please give your politicians plead to give enough support for research, and give the scientists and the researchers enough resources, so that they really can find out what is happening in the ocean, so that the right kind of measures can be taken. But it is quite obvious that there is a change happening. On se rend compte qu'il y a un changement. L'état des oiseaux montre qu'ils ont du mal à se nourrir, donc il y a sûrement moins de poissons, que tout a diminué en termes de vie marine. Mais il demande à tout le monde, parce que nous ne sommes que des simples marins, dit-il, et il demande que le soutien soit apporté aux politiciens pour permettre de donner les ressources, les moyens nécessaires aux scientifiques de prendre des mesures réelles et de pouvoir surveiller les océans et l'environnement marin. D'autres questions? Moi, j'aimerais bien poser une petite question. Je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un marin quand on voit les Sables d'Olonne à l'horizon, qu'on franchit la ligne d'arrivée et puis qu'il repart dans la baie des Sables avec toutes ses voiles. On se demande s'il n'a pas envie de continuer. Can we translate in English the question for Facebook? Keep on going. We'll translate the question in English first. Yeah. What happens in your mind when you see Les Sables d'Olonne, and when you cross the line? We were wondering, because you kept your sails up and kept on going, sailing in the bay, if you just wanted to keep on going. I'm no Moitessier. I like to get the job finished,
and but I also love sailing, and if I could, I would have sailed all the way in, because I think a sailboat ought to be sailed, not motored or not towed, but in these circumstances I was happy for all the help and assistance we got. Je ne suis pas moitessier, j'aime bien terminer les choses. J'étais très heureux d'arriver. Je suis un vrai marin, j'adore naviguer, et pour moi un voilier doit être navigué avec les voiles et non pas au moteur. Et un merci l'assistance qu'on a eue. Oui, donc le bateau s'en va, et on va tous vous inviter à rejoindre la grue qui se trouve de l'autre côté du port. Le bateau va être sorti de l'eau et on va pouvoir admirer la côte et les crustacés s'il en reste. Donc d'ici 12h15, le bateau va être sorti de l'eau. Une autre question là, je crois. D'abord, je voudrais dire à M. Vandelet, So at 12:15, the boat will be out of the water. pour ce que j'ai à dire, Baudelaire dit que les albatros ont des ailes de géants qui les empêchent de décoller. Donc vous avez pris l'albatros dans vos mains et vous l'avez jeté. Vous l'avez fait décoller. Ce qui fait que ce sont deux géants qui se sont associés. Non, alors Baudelaire, je connais très bien. Enfin, je ne l'ai pas connu. Il parle de ça quand les albatros sont sur le pont du bateau. Où là, un albatros sur la terre ne peut plus décoller. Par contre, quand il est sur la mer, l'albatros peut décoller. Il décolle, et c'est d'ailleurs très très drôle. Et d'ailleurs, si vous achetez mon livre qui va sortir au mois d'octobre, vous verrez que j'en parle. Quand il décolle, il prend son élan comme ça et il court, il se met à courir, exactement comme un espèce de canadair qui serait trop lourd pour décoller. Et on voit la trace de ses pattes dans l'eau, de ses pattes. C'est vraiment très très drôle, quoi. Hein. Et donc, il décolle quand il est sur l'eau. Par contre, s'il est sur terre, il faut qu'il soit au sommet d'une falaise pour décoller, quoi. Hein. Il ne peut pas décoller, si vous le mettez sur le pont d'un bateau, il ne peut plus décoller. Et donc, c'est vrai que les marins, il y en avait tellement à l'époque que les marins s'amusaient à les attraper et certains les faisaient souffrir. Et c'est l'histoire que raconte Baudelaire. Monsieur le maire, vous parlez beaucoup mieux anglais que moi. Vous savez ce qu'on a demandé à monsieur... He is very strong. Ce qu'on a demandé à monsieur Ouranma, l'origine de son nom. Est-ce que vous demandez à monsieur Lettinen l'origine de son bon nom? Céline a déjà traduit. My name. Does it mean something special? My first name or last name? Last name Lehtinen is a very common name in Finland. It's like Smith in. C'est un nom très commun en Finlande. C'est un peu comme Smith en Angleterre. And linguistically, it means lehti is the blade of a tree, and nen is a diminutive, so it means a small blade of a tree. Is the family name's meaning. C'est une pâle d'hélice, voilà. Leave. No, I'm sorry. Linguistiquement, donc, Lettinen veut dire petite feuille d'arbre. Voilà. And yeah, like that. Ah, that's why. And then Tapio is a very Finnish name because it comes from the old Finnish mythology, and even that I'm a sailor, Tapio is the king of the forest. Même si je suis un navigateur, Tapio, eh bien, il était le roi de la forêt. I like the forests too. Il adore la forêt également. Bon, ben, il y a de drôles de hasards. Monsieur le maire, vous voulez lui dire, s'il vous plaît? Bon, très bien. Oh, Vihta. Is that Kyoku? Kyoku? Koivo. Sorry. I'm to move. Koivo. Yes. Now, birch in English. Birch. Birch. Yes. Punishment. Birch. Yes.
Birken. Our German. Auschwitz-Birkenau. In the war of Finland, pendant la guerre de Finlande, contre les Staliniens, against Stalin, the Finland, 50 times weaker, 50 fois plus faible que les Staliniens, que les Russes, ont arrêté, stopped, the tanks, les chars, Russian, with birch leaves, avec des feuilles de bouleau, dans les, in the caterpillar. It's the symbol, c'est le symbole de la lutte, of the struggle, for the weak, des faibles contre les forts, the so-called forts, strong. Merci à vous. Merci. Je voudrais poser une dernière question. Non, je dois terminer. Excusez-moi. Birkenau, Il faut... Il faut aller au bateau là. Mar. On va voir. Je vais lui dire tout à l'heure parce que là on va voir le bateau. Oui, excusez-nous. Le bateau sort de l'eau. Le bateau sort de l'eau. Je vous invite tous à passer de l'autre côté. On peut le voir de l'autre côté. Il faut faire le tour donc, du port Olona pour aller admirer la coque du bateau. Tapio, just one last thing. Would you do it again? Well, Not sure yet. No, I'm just trying to find the right word. I'm not enrolling my to the next race yet, but absolutely I would do it again. I'm very happy that I did it, and I would have nothing against doing it again. Oui, il le referait, il n'aurait rien contre le fait de le refaire, mais bien sûr, c'est pas un engagement. Merci beaucoup à tous. Merci à tous, on vous retrouve de l'autre côté du port.